Je ferai de toutes les roturières des héritières. Il y a quelque chose en toi que tu ne vois peut-être pas encore. Quelque chose de puissant, d'évident, qui brille sans même que tu t'en rendes compte. Tu es une lumière, mais parfois, la vie, les épreuves, les doutes, les critiques, tout ça essaye de t'éteindre. Aujourd'hui, on va parler de cette lumière en toi, de comment l'accepter, l'honorer et surtout la laisser briller sans crainte. Je dédie cet épisode à la doyenne des héritières, une véritable étoile et la plus belle en Balabaye, une femme qui rayonne par sa lumière, sa gentillesse et son amour, ma chère grand-mère, Rolande. Par le biais de cet épisode, je veux que tu sois en mesure de reconnaître ta propre lumière. Sache que ta présence impacte les autres, même quand tu ne le réalises pas. Tu es peut-être la personne qui écoute, qui encourage, qui fait sourire quelqu'un sans même t'en rendre compte. Une phrase que tu dis peut-être sans réfléchir peut marquer quelqu'un pour toujours. Un sourire peut changer la journée de quelqu'un. On t'a aussi peut-être appris à douter de ta valeur, mais ça ne change pas ta lumière. La société, les comparaisons, les blessures peuvent t'avoir fait croire que tu n'étais pas assez. Mais ta lumière ne dépend pas de l'approbation des autres. Voici ce qui éteint ta lumière et comment la rallumer. Il y a plusieurs forces invisibles qui peuvent éteindre ta lumière intérieure et te faire douter de toi-même et surtout te retenir de briller pleinement. Mais sache ceci, ta lumière est une partie essentielle de qui tu es. Rien ni personne ne devrait pouvoir l'éteindre. Voici ce qui peut l'éteindre et surtout comment tu peux la rallumer pour qu'elle brille plus fort que jamais. Le doute et la peur du regard des autres. Avoir peur de briller, c'est comme vivre dans une prison invisible. Tu te dis peut-être que ta lumière dérange, que tu vas être jugée ou incomprise, et que c'est mieux de rester dans l'ombre pour pas attirer l'attention. Pourtant, ce n'est pas ton éclat qui dérange, mais la peur chez ceux qui ne sont pas prêts à voir les autres réussir. Ce sont simplement leurs insécurités. Rappelle-toi que ta lumière ne vole rien à personne, au contraire, elle inspire. Personne ne possède la vérité ni l'éclat de l'univers. Si tu brilles, tu encourages les autres à faire de même. Ton succès, tes idées, ton énergie positive, tout ça peut être un phare pour ceux qui cherchent ta lumière. Ne laisse pas la peur du jugement t'empêcher d'être toi-même. Fais briller ta lumière sans hésiter. Ce que tu crains de perdre, tu risques de le gagner en osant briller. Il va également avoir les relations toxiques ou limitantes qui vont porter atteinte à ta lumière. Parfois, le plus grand obstacle à notre propre éclat, ce sont les personnes qui nous entourent. Si tu es constamment en présence de ceux qui minimisent tes réalisations, qui te rappellent que ce n'est pas si grave ou qui font tout pour te tirer vers le bas, tu finiras par douter de toi. Ces relations te freinent et elles t'empêchent de grandir et surtout d'évoluer. Elles éteignent ta lumière en te maintenant dans une zone de confort où tu ne peux pas briller pleinement. La solution, entoure-toi de ceux qui reconnaissent et respectent ton éclat. Entoure-toi de personnes qui célèbrent tes victoires, même les plus petites. Ces personnes te pousseront à aller plus loin, à t'accepter tel que tu es et à devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu es entouré de personnes qui t'élèvent, tu te sens libre de t'exprimer, de grandir, de briller. Choisis des amis, des partenaires, des collègues qui te supportent et te poussent à te dépasser. Et dernièrement, tu vas avoir l'autosabotage et le syndrome de l'imposteur. On a tout à un moment donné ressenti qu'on ne méritait pas le bien qui nous arrive. Peut-être que tu as eu des compliments, des réussites, mais une petite voix intérieure te dit que tu ne mérites pas tout ça, que tu n'as pas vraiment fait quelque chose pour l'obtenir. Ou pire, que tu vas tout perdre un jour. Ce doute constant, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est cette voix qui te dit que tu n'es pas légitime ou que tu n'es qu'une imposture. La solution, il faut que tu acceptes les compliments, que tu célèbres tes victoires, même les plus petites. Tu peux aussi prendre le temps d'écouter l'épisode intitulé « Tu mérites de bonnes choses » pour comprendre plus en profondeur ce concept.
Tu n'as pas besoin de tout prouver. Tu es légitime. Tout ce que tu as accompli, tu l'as mérité. Chaque étape, chaque petit pas est une victoire, même les plus discrètes. Lorsque tu reçois un compliment, accepte-le avec gratitude au lieu de le rejeter. Quand tu fais face au syndrome de l'imposteur, rappelle-toi que tu es là pour une raison. Tu as du talent, tu as des qualités et tu as mérité chaque chose bonne qui t'arrive. Célèbre tes succès, même les plus petits, c'est la meilleure manière de reconnaître ta propre valeur. Je souhaite, à travers cet épisode, que tu laisses ta lumière briller pleinement. Être fidèle à toi-même, c'est accepter que ta lumière, même imparfaite, a sa place dans ce monde. Trop souvent, on cherche à s'adapter, à être ce que les autres attendent de nous, oubliant que notre véritable force réside dans notre authenticité. C'est lorsque tu te laisses briller dans ta vérité que tu te connectes pleinement à ton essence. Alors, comment faire briller ta lumière sans compromis? Dans un premier temps, sois fidèle à toi-même. Ta lumière est unique. Elle n'a rien à voir avec des standards ou des attentes extérieures. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'être authentique. Il n'y a qu'une seule personne sur cette planète qui puisse rayonner comme toi. Et c'est toi. Ton essence, elle est là ta force. Certains rayonnent par leur bienveillance, d'autres par leur force et d'autres encore par leur créativité. Peu importe ce qui fait ta lumière, ce qui compte, c'est que tu sois fidèle à toi-même. N'essaye pas de correspondre à une image qui n'est pas la tienne. En agissant avec authenticité, tu attires les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Ensuite, ne t'excuse plus d'être qui tu es. Tu as peut-être trop souvent entendu « tu es trop intense, trop rêveuse, trop exigeante, trop émotive ». Mais pourquoi cette idée de trop serait-elle un problème ? Qui a décidé qu'être entière était une faiblesse ? La vérité, c'est que ces trop sont exactement ce qui fait de toi une personne remarquable. Sois trop, sois entière, sois exactement celle que tu es. Ne t'excuse pas d'être pleinement toi-même. Si ta personnalité est grande, n'aie pas peur de l'assumer. Si tu es passionné, laisse ta passion briller. Si tu rêves grand, n'aie pas honte de viser loin. Il est temps d'arrêter de minimiser ta présence pour faire plaisir aux autres. Ta grandeur n'est pas un défaut, c'est un don. Et il est temps de le faire et de te laisser rayonner sans entrave. Et puis dernièrement, et l'un des points les plus importants, transmets cette lumière aux autres. Ta lumière ne doit pas rester dans l'ombre. Plus tu brilles, plus tu inspires. La lumière, c'est aussi ce que tu partages avec les autres quand tu es en paix avec toi-même et que tu brilles de l'intérieur. Tu donnes aux autres la permission de faire de même. Mon verset préféré, c'est « Vous êtes la lumière du monde et aucune montagne ne saurait cacher celle-ci ». Alors, encourage une amie qui traverse une période difficile, soutiens quelqu'un qui doute, sois cette présence qui apporte de la clarté, du réconfort, de l'inspiration. Ta lumière est contagieuse et elle peut illuminer des vies autour de toi. Ne la garde pas pour toi, mais offre-la à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin d'être réchauffés, d'être réconfortés par cette douce lumière. Laisse ta lumière briller pleinement. C'est accepter de ne pas rentrer dans des cases, c'est être fier de ton unicité et de ne plus te cacher. Sois vraie, sois entière, sois cette personne qui illumine les autres par sa présence, car au fond, briller ne signifie pas voler la lumière des autres, mais simplement partager la tienne. Et c'est ce qui est bien plus précieux. Moi, cette année, j'ai décidé de briller de toutes mes forces et je veux qu'on soit dans cette démarche ensemble. Pour conclure cet épisode, je veux que tu saches et que tu te rappelles que tu es une lumière et même quand dans les jours sombres, tu ne la vois pas, elle est là. Tu es précieuse, tu es forte, tu es inspirante. Alors ne cache plus ta lumière, laisse-la briller, éclaire ton chemin et inspire celle qui t'entoure. Et surtout, brillons ensemble, main dans la main. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.